Mesdames, Messieurs les élus, chers collègues, Mesdames et Messieurs du public, que vous soyez présents au sein de cette magnifique salle des fêtes ou dans vos écrans, puisque cette séance est retransmise par le site internet de la mairie et les réseaux sociaux. Alors je veux tout d'abord vous féliciter, je sais pas, j'ai l'impression que ça fait... Je veux tout d'abord vous féliciter chacune et chacun pour votre élection au sein du Conseil du 14e arrondissement, voire pour un tiers d'entre nous au Conseil de Paris où vous représenterez notre bel arrondissement. Alors c'est pour moi un immense honneur de représenter les 14e et les 14e au sein de cette instance et de présider ce jour en vertu de l'article, je ne vous le lirai pas, mais le cœur y est, de cette honorable assemblée. Ces élections si singulières, pour cause de cette crise sanitaire inédite, nous a conduits à l'entre-deux tours le plus long de l'histoire de la Ve République. Je veux ici dire merci, un grand merci aux bénévoles qui ont, malgré leurs craintes, contribué à tenir les bureaux de vote en leur qualité de président ou d'assesseur, et merci aux nombreux agents qui ont assuré la logistique. Cette crise a chamboulé notre quotidien, qui a profondément modifié notre rapport aux autres et au monde, et également emporté trop précipitamment de nombreux concitoyennes et concitoyens dont je veux saluer la mémoire. Je ne peux évoquer ce contexte sans saluer tous ces bénévoles, ces professionnels, qui sont certainement pas les premiers de cordée, mais qui ont bien été les premières lignes de gestion de la crise. Je veux parler de ces caissières de supermarché, de ces femmes de ménage, de ces chauffeurs de bus, des infirmières, des aides-soignants et autres auxiliaires de vie dans les EHPAD, sans lesquels rien n'aurait été possible. Vous remarquerez que bon nombre de ces personnes sont des femmes et beaucoup des catégories populaires. La crise sanitaire, qui n'est pas encore finie, annonce une autre crise économique et sociale et environnementale. Ne citer que celle-là a révélé l'impact insupportable des inégalités sociales qui sont à l'œuvre dans nos sociétés libérales. Elle a aussi révélé à tous ceux qui en doutent la nécessité et l'efficacité du service public. La mairie d'arrondissement a été à ce titre un échelon essentiel de l'action publique. La mairie d'arrondissement est un point de confiance, le plus en proximité de nos concitoyens, qui savent toujours où pouvoir trouver une porte ouverte, une oreille attentive, quand justement le monde s'arrête. La continuité de l'action publique est garantie par les principes fondateurs du service public, pour lequel je veux rendre hommage et particulièrement appuyer aux hommes et aux femmes qui le mettent en œuvre chaque jour, chaque nuit, 365 jours par an. Alors merci, un grand merci aux agents de l'administration parisienne, des services de l'état civil, de la propreté, des services sanitaires et sociaux, et à travers eux, à tous ceux qui ont maintenu les services ouverts en cette période improbable. Merci enfin à tous ces bénévoles qui se sont engagés de manière solidaire pour rendre le quotidien de dizaines de personnes, et particulièrement, je pense, à la fabrication des masques qui ont eu lieu dans cette mairie et à la fabrication des repas pour les sans domicile fixe. Alors je vais citer un illustre philosophe prénommé Karl, dont je vous laisse imaginer le patronyme, qui disait déjà au XIXe siècle « C'est dans la pratique qu'il faut que l'homme prouve sa vérité. Ces hommes et ces femmes ont apporté la preuve qu'il n'y a pas d'autre vérité que celle qui met l'humain et le vivant au cœur de nos priorités. Je vous remercie de votre attention et souhaite maintenant vous préciser le programme de la matinée en vous donnant l'ordre du jour de notre conseil. Il s'agit donc de procéder à l'élection de la maire de notre arrondissement, de désigner ensuite ses adjoints en nombre et en qualité. Pour me seconder dans cette tâche, nous allons procéder à la désignation des 2 secrétaires de séance qui viendront compléter ce bureau d'âge avec les 2 benjamins, parmi les femmes et les hommes qui composent cette assemblée, à savoir Elliot de Faramond et Cinda Matmati. Nous pourrons enfin finir cette belle matinée par un verre de l'amitié sur le parvis de la mairie. Et nous pourrons ensuite poursuivre nos échanges dans le respect des règles de distanciation. Mais
très grande proximité de nos valeurs qui, j'espère, perdureront tout au long de ces 6 années. Et qui, pour moi, représentent la démocratie, la République et le 14e arrondissement à Paris et dans notre cœur à nous tous. Voilà, donc après, donc je vais appeler le quorum. Alors, c'est ça, je m'entends pas. Donc, alors, le quorum, nous avons M. Jean-François Alexandre, qui a donné procuration à Marie-Claude Carrerger. Nous avons Didier Antonelli. Nous avons Éric Azière. Nous avons Agnès Bertrand, Amine Bouabas, Julie Cabot, Marie-Claire Carrerger, moi-même, donc Catherine Chevalier, Stéphanie Clos, Maxime Cochard, Elliot de Faramond, Guillaume Durand, Anissa Gaïdi, Valentin Guénenen, Geneviève Lardy-Fouringer, Florentin Letissier, Anne Lévy-Thibert, Jérôme Marchand, Cinda Matmati, Hélène Merberg, Sidonie Parizeau, Karine Petit, Olivia Polski, Monsieur Pierre Rabadan, Hermano Sanchez-Ruivo, Mélodie Tonoli et Cédric Villani et Patrick Viry. C'est bien. J'ai oublié Célia. Je t'ai oublié. Ah, alors Célia. Ah, je suis désolée. Alors, nous avons donc le quorum. Donc, afin que notre... donc, je vous donne l'information... J'en suis là. Voilà, le quorum est atteint. Bon, tout peut être valablement délibéré. Je déclare donc la séance ouverte. Donc... Alors, je vous propose, toujours conformément à l'article, je vais le nommer quand même, hein, parce que c'est enregistré, L2121-15 du CGCT, de désigner 2 secrétaires de séance qui auront entre autres la charge d'assurer la bonne organisation du scrutin qui nous réunit ce jour. Il est d'usage que ces fonctions soient réservées aux 2 plus jeunes, donc je les ai nommés. Elliot de Faramond, conseiller d'arrondissement, secrétaire de séance au bénéfice de l'âge, et Madame Cinda Matmati, conseillère d'arrondissement, que je propose de vous désigner comme co-secrétaire. Je vous remercie de me signifier votre accord à main levée et vous remercie par avance. Alors, qui s'abstient, prend pas part au vote, et qui vote pour, donc tout le monde a voté pour. La délibération est adoptée. Voici, mes chers collègues, désignés co-secrétaires de notre Assemblée. Alors, où sont-ils? Alors, j'invite chaque groupe... Ah oui, il y a les prises de parole des groupes. Cela étant fait, j'invite chaque groupe au sein de cette Assemblée de venir prendre la parole pour une durée, soyez gentils, n'excédant pas 2 minutes. Je vous remercie par avance de bien vouloir respecter le strict temps de parole. Et j'appelle pour commencer, groupe 1, Monsieur Elliot de Faramond. Bonjour à tous, Madame la Présidente, chers collègues, chères habitantes et chers habitants.
Je tiens tout d'abord à vous féliciter tous pour votre élection. Et je tiens également aussi à remercier les électeurs et les électrices du 14e arrondissement qui ont de nouveau fait confiance à Karine Petit et une équipe renouvelée pour mettre en œuvre le projet porté par la liste Paris en commun de l'écologie pour Paris autour d'Anne Hidalgo. Par ce vote, les électeurs et les électrices ont réaffirmé leur volonté de poursuivre le travail déjà engagé afin de faire de Paris et du 14e arrondissement une ville, un lieu de vie plus solidaire, plus écologique et plus démocratique. Cette élection nous prouve une nouvelle fois que c'est uni que les gauches plurielles et les écologistes avancent, construisent et mettent en œuvre main dans la main une politique au service des Parisiens et des Parisiennes. Au sein de ce rassemblement, notre majorité se place au carrefour de la gauche et de l'écologie et défend l'absolue nécessité d'appréhender le social, le combat contre les inégalités à l'aune du défi climatique et écologique. Cette campagne a été marquée par une crise sanitaire sans précédent et dont la majeure partie des conséquences sociales et économiques sont encore à venir. Celle-ci, comme toutes les crises, touche d'abord les plus précaires et les plus fragiles et se conjugue aujourd'hui à celle de l'urgence climatique. Ces crises nous obligent, pour les Parisiennes et les Parisiens, et plus particulièrement dans le 14e, à poursuivre et amplifier la transition écologique, la végétalisation de l'espace public, le développement des mobilités douces, le renforcement des transports et des services publics. Elle nous oblige également à lutter contre l'exclusion, à œuvrer afin que chacune des Parisiennes et chacun des Parisiens du 14e puisse vivre au sein de l'arrondissement dans de bonnes conditions, en garantissant l'accès au logement, le soutien aux travailleurs, aux commerçants, mais également, et d'autant plus en ces temps, aux associations et aux relais de solidarité, à la culture. Nous, élus de la majorité municipale au conseil d'arrondissement du 14e, y serons particulièrement attentifs. Et nous travaillons en ce sens au renforcement des solidarités, à la poursuite d'une politique culturelle ambitieuse, d'une politique volontariste de logement, et réaffirmons la priorité donnée à l'école et son rôle essentiel dans la lutte contre les inégalités et les déterminismes sociaux. Nous nous attacherons à œuvrer dans chacun des projets municipaux, à continuer à faire du 14e arrondissement un lieu de vie où la mixité sociale répond à la participation citoyenne de toutes et tous. Pour toutes ces raisons, Madame la Présidente, chers collègues, j'ai l'honneur, en tant que nouvel élu, militant génération et au nom des groupes de la majorité municipale, de vous proposer la candidature de Karine Petit à un nouveau mandat de maire du 14e arrondissement. Merci Elliot. J'appelle maintenant Madame Marie Carergie. Marie-Claire. Bonjour, non, on va finir par y arriver, le conseil est encore long. Chers collègues, mesdames et messieurs les habitants du 14e, je voudrais tout d'abord adresser mes félicitations républicaines à la liste conduite par Karine Petit qui a remporté ces élections municipales dans le 14e arrondissement. Juste un mot, cependant, pour dire que, cependant, ça n'atténue en rien mes félicitations. Je pense que ce scrutin doit nous inciter à beaucoup, les uns et les autres, à beaucoup d'humilité. Vous l'avez rappelé, Madame la Présidente, il y a eu la crise du Covid qui a marqué tellement chacune de nos vies et qui continue à occasionner beaucoup de souffrance, qui a peut-être joué un rôle dans le taux si élevé de l'abstention à ces élections municipales. Il y a ensuite des circonstances, le maintien de certaines listes qui rendaient l'enjeu un petit peu moins évident pour beaucoup d'habitants. Mais moi, je ne me satisfais pas, et je pense que chacun d'entre nous ici ne se satisfait pas qu'on ait eu un taux si élevé d'abstention que dans certains bureaux de vote, soit jusqu'à 70% des habitants ne soient pas allés voter. Ça doit nous inciter, je crois, à beaucoup d'humilité, particulièrement pour des élections municipales. Je rappelle la belle citation de Tocqueville, c'est pourtant dans la commune que réside la force des peuples libres.
Cette menace qui pèse sur la démocratie représentative, elle doit nous inciter à de l'humilité, mais aussi à de l'action. Dans notre comportement comme élus, bien sûr, dans la nature du contact que nous avons avec les habitants tout au long de la mandature. C'est un enjeu pour la majorité, c'est un enjeu pour l'opposition. Je pense qu'il faut aussi songer à se réformer. Le conseil d'arrondissement, peu d'habitants le savent, mais en ont l'intuition, n'est pas forcément le lieu où on a l'information, et ce n'est pas non plus le lieu où les choses se décident. Si je pouvais vous faire une proposition, Madame la maire, c'est qu'on travaille ensemble à une refonte du règlement intérieur du conseil d'arrondissement. D'abord pour retransmettre nos séances, ça se fait aujourd'hui. Il n'y a pas besoin de moyens techniques très onéreux pour retransmettre sur Facebook, mais aussi pour que le conseil d'arrondissement, au-delà de l'adoption des projets de délibération, devienne le lieu d'information et de débat sur les sujets qui intéressent nos concitoyens. Tous les sujets dont ils nous parlent au quotidien, la propreté, la sécurité, le logement social, les conditions de vie dans le logement social. On a rencontré beaucoup de détresse et on continue à en rencontrer. Je pense qu'il faudrait vraiment qu'au sein du conseil municipal, on ait beaucoup plus de communication de votre part, Madame la maire, sur votre politique et de vrais débats sur les enjeux. Et ces débats peuvent ne pas être politiciens, ils peuvent être très constructifs. Mais vraiment, on ne peut pas tout se dire. La démocratie représentative est en échec, faisons seulement confiance à des procédures de démocratie participative dont on sait combien elles ont leurs qualités et leurs défauts aussi. Leurs défauts parce que les citoyens qui y vont ne sont pas forcément les gens les mieux informés, les plus compétents, parce que tout le monde n'a pas le temps de participer au conseil de quartier, parce que ces conseils de quartier, ils sont parfois investis par des gens qui sont des militants politiques, c'est leur droit, mais ça ne fait pas une légitimité. Et donc, réfléchissons ensemble à faire en sorte que la démocratie représentative, ici dans le 14e déjà, qu'on devienne un arrondissement exemplaire pour ça, et qu'on donne peut-être, on montre la voie à Paris et au-delà pour retrouver le lien avec nos concitoyens. Je vous remercie. Merci, Marie. Merci Marie-Claire. J'appelle Valentin Guénanen. Par contre, ça serait sympa, parce que cette salle après va servir à des mariages, de respecter ton cours de parole. Merci. Pardon. Madame la Présidente, chers collègues, Mesdames et Messieurs, chères habitantes et habitants du 14e arrondissement, nous nous retrouvons aujourd'hui pour tourner la page des élections municipales et ouvrir un nouveau chapitre de la vie démocratique de notre arrondissement. Ces élections se sont déroulées dans un contexte inédit et je tiens à saluer les agents municipaux, présidents et présidentes, assesseurs, scrutateurs, ainsi que tous ceux qui ont permis le bon déroulement des opérations de vote. Je n'oublie pas que l'abstention fut forte et il faudra nous en rappeler tout le long des 6 prochaines années. Le 28 juin, les habitantes et les habitants du 14e arrondissement ont exprimé un choix clair, celui du progrès, de la justice sociale et de l'écologie. En donnant leur confiance à l'équipe conduite par Karine Petit, ils ont adressé le message qu'il fallait poursuivre et amplifier le travail réalisé depuis 2014. Je tiens à saluer ici tous les élus de la précédente mandature. Les 6 années qui arrivent seront cruciales pour notre arrondissement, qui se trouve confronté à de nombreux défis, auxquels nous essaierons d'apporter des réponses le plus sincèrement possible, avec beaucoup de conviction et d'exigence envers nous-mêmes. Comment se loger dans le 14e arrondissement et améliorer la qualité des logements? Comment repenser notre espace public pour qu'il soit plus sûr pour toutes et tous, pour qu'il soit un lieu plus propre et plus végétalisé? Comment améliorer les services publics pour qu'ils répondent le mieux possible aux besoins des habitantes et des habitants de notre arrondissement? Comment soutenir les commerces de proximité qui sont à la fois les acteurs essentiels de la vie quotidienne, du lien social et des créateurs d'emplois et d'attractivité?
Comment placer la question de la solidarité au cœur de l'action publique municipale pour réduire les inégalités? Pour toutes ces questions, j'ai la conviction que Karine Petit et toute son équipe, nous, sauront proposer les réponses dont notre arrondissement a besoin. Collectivement, forts de nos différences qui sont en réalité une force, nous mettrons notre énergie et notre temps au service des habitants et des habitantes du 14e arrondissement. Madame la maire, chère Karine, tu pourras compter sur un groupe Paris en commun constructif pour mettre en place le programme ambitieux que nous avons porté collectivement ces derniers mois et continuer à faire grandir le 14e arrondissement. Je vous remercie. Merci Valentin. J'appelle Monsieur Cédric Villani, s'il veut venir prendre la parole. Madame la Présidente, Madame la Maire, Mesdames, Messieurs, mes chers concitoyens, je commencerai par renouveler mes félicitations républicaines sincères à la liste menée par Karine Petit dans cette élection hors du commun. Être élu dans le 14e arrondissement, c'est un honneur et une responsabilité. C'est un territoire de caractère, farouchement attaché à l'indépendance de pensée, à la qualité de vie, à l'esprit de village. Des femmes et des hommes de toutes origines sont venus chercher la convivialité, l'inspiration, la solidarité. De fortes personnalités comme François Arago, Agnès Varda, Missak et Méliné Manouchian s'y sont illustrés dans des domaines variés, mettant leur cœur au service de l'humanité tout entière. Pourtant, le 14e souffre des mêmes maux que Paris. Il faut y lutter pour le cadre de vie dans un urbanisme bien trop dense et bien trop peu vert, lutter contre le chaos dans l'espace public où tous les modes de transport semblent se faire la guerre, lutter contre les incivilités et la délinquance, lutter contre l'échec scolaire et la déchéance sociale que l'on trouve parfois juste à côté de glorieux lieux de culture. Lutter aussi pour effacer la fracture entre Paris et sa couronne. Il y a 160 ans, d'Enfer était la frontière de Paris, aujourd'hui c'est une place. Et de même, j'espère voir bientôt le jour où la porte d'Orléans sera une place à l'intérieur d'un Paris agrandi et où son insupportable chaos aura été apprivoisé. Seul dans ce conseil et ne pas avoir été élu sous une grande étiquette nationale, je mesure la confiance que les citoyens m'ont accordée. Je saurai rester indépendant et constructif, éviter les postures partisanes. Ma boussole ne sera ni de critiquer, ni d'encenser systématiquement, mais de parler au nom du bien commun et des citoyens. À l'heure où la démocratie est rongée par la perte de confiance et l'abstention record, je veillerai à écouter tous les acteurs locaux, riverains, commerçants, associations. Je serai à l'écoute de leurs revendications, leurs peines et leurs rêves. Les femmes et les hommes qui ont été si motivés pour soutenir ma campagne et à qui je rends hommage, m'épauleront pour défendre une organisation rationnelle de l'espace public, une écologie scientifique, l'innovation sociale et solidaire, la mixité, une démocratie encore plus participative, la culture et l'éducation, pour tous et toutes. Ces valeurs qui sont cohérentes avec mon propre parcours scientifique, avec mon groupe parlementaire Écologie, Démocratie, Solidarité, je les porterai dans tous les dossiers et tous les quartiers du 14e, que ce soit Montparnasse, avenue du Général Leclerc, Saint-Vincent-de-Paul, La Rochefoucauld, l'île Oreille, le Moulin de la Vierge, la Porte de Vanves, la rue Allée ou la place d'Enfer. En cette période de grande incertitude, mes chers concitoyens, notre nation doit faire cohésion. Pour surmonter les défis sociaux, sanitaires, économiques du moment, il faudra entendre aussi bien les experts du GIEC ou de la Banque centrale européenne que nos voisins de palier et nos commerçants du coin de la rue. C'est cette exigence de synthèse et d'écoute, mes chers collègues, qui nous permettra de ramener de la confiance dans notre démocratie. Je vous remercie. Beaucoup. J'appelle Monsieur Guillaume Durand. Merci Madame la Présidente. Chères 14e, chers 14iens, chers collègues, nous voici enfin réunis après cette séquence électorale inédite. La crise sanitaire mondiale et ses conséquences économiques et sociales ont bouleversé le cours de nos vies, et notamment de l'exercice démocratique que représentent ces élections municipales.
Je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement celles et ceux qui se sont déplacés au premier comme au second tour pour aller voter. À l'issue de celui-ci, le suffrage universel a rendu son verdict. Et c'est l'Union des écologistes et de la gauche qui est arrivée en tête du scrutin à Paris, comme dans notre arrondissement. Cette majorité reconduite porte une immense responsabilité. Face aux crises pandémiques et plus généralement aux conséquences des dérèglements climatiques, nous n'avons plus le choix que de rendre notre ville plus résiliente. Nous n'avons plus le temps d'attendre. Le projet pour l'écologie et la justice sociale que nous portons répond à ces enjeux. Face aux pollutions de l'air et sonores, nous libérerons l'arrondissement de la voiture en développant l'usage du vélo, des mobilités douces et en redonnant de l'espace public aux piétonnes et aux piétons. Face aux canicules, nous multiplierons les îlots de fraîcheur en végétalisant tous les nouveaux projets de construction et en réinstaurant de la nature dans nos rues, nos places, nos écoles et nos équipements publics. Face au capitalisme dérégulé et prédateur des ressources naturelles, nous soutiendrons une économie plus sobre et plus responsable en privilégiant, notamment dans les grands projets d'urbanisme, les commerces de proximité, les artisans et les structures de l'économie sociale et solidaire. Face à la gentrification qui s'étend dans notre capitale et dans le 14e et qui nuit à la diversité et à la mixité sociale qui nous sont chères, nous expérimenterons un revenu minimum d'existence dans les quartiers les plus défavorisés de l'arrondissement. Face au défi de la propreté de notre espace public, nous redoublerons d'efforts sur le traitement des déchets et nous agirons aussi à la source en insistant sur le réemploi et la réduction des déchets. Face aux discriminations insupportables qui émaillent notre société, nous porterons l'exigence d'un arrondissement féministe, respectueux des minorités et où l'égalité des droits est effectivement. Face à la crise démocratique que nous connaissons, enfin, nous travaillerons au plus près des conseils de quartier, des associations et de l'ensemble des 14e et des 14iens. Le mandat qui nous est donné nous engage et nous reviendrons vers eux, vers vous, pour continuer d'échanger, de débattre, de concerter tout au long de ces 6 ans. Pour mener tous ces combats, nous, écologistes, avons choisi de te faire confiance, chère Karine. Et tu nous trouveras toujours à tes côtés comme des alliés loyaux et exigeants. Ensemble, nous devons transformer notre arrondissement pour qu'il soit plus vert, plus solidaire, plus démocratique et donne à voir localement ce que beaucoup ont appelé ces dernières semaines le monde d'après. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous soutenons ta candidature pour un nouveau mandat de maire du 14e arrondissement. Je vous remercie. Merci beaucoup. Monsieur Éric Azière, si vous voulez bien prendre la parole. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Bonjour. Merci, chère Catherine, d'avoir inauguré cette première séance du conseil municipal aussi brillamment. Finalement, je croyais que le temps de la campagne était terminé, mais j'entends qu'il y a encore des accents de campagne. Moi, je voudrais m'en tenir simplement à un message amical, d'abord vis-à-vis de tous les habitants du 14e. Et je pense en particulier à l'ensemble des hommes et des femmes qui ont, pendant la période de la pandémie, contribué à faire en sorte que nos services publics continuent à fonctionner et à faire vivre la solidarité dans cet arrondissement dans une période aussi difficile. Je voudrais féliciter aussi et remercier, Catherine l'a fait, tous ceux qui ont coopéré, participé au scrutin et permis que cet exercice démocratique se fasse dans des conditions certes absolument ahurissantes, mais en l'occurrence, la démocratie a parlé. Donc j'en profite pour vous féliciter, Karine, pour votre élection et pour votre victoire dans ce scrutin. Je vous adresse à toute l'équipe dirigeante du 14e tous mes vœux de succès pour ce mandat, parce que c'est ça qui me semble le plus important. Je pense que les problématiques de l'arrondissement se passent du bagage idéologique de chacun, que j'invite à laisser au vestiaire de ce conseil municipal. Il y a des enjeux considérables, nous le savons, nous les avons évoqués pendant le temps de la campagne, et j'espère que vous trouverez en moi un élu toujours vif et volontaire à apporter une contribution objective et constructive au travail de ce conseil municipal, que ce soit pour l'amélioration du cadre de vie, le dialogue intercommunal, que ce soit pour l'accès à l'hygiène et à la santé dans l'arrondissement. On s'est aperçu pendant la pandémie que c'était un sujet extrêmement important, que ce soit pour l'embellissement du 14e et l'amélioration du cadre de vie. Encore une fois, notre marque de fabrique, c'est l'opposition constructive, vigilante, mais tout à fait ouverte à la co-construction. Voilà. Je souhaite donc
pour le début de cette mandature et pour le temps de cette mandature, le meilleur à tous les habitants du 14e arrondissement. Je vous souhaite, à la veille de l'été, un bel été apprenant et reposant, et une belle rentrée pour le 14e arrondissement. Je vous remercie. Merci, Monsieur Éric Azière. J'appelle maintenant Maxime Cochin. Merci Madame la Présidente. Alors, comme il me revient de conclure les prises de parole des groupes, je vais être particulièrement bref pour apporter le soutien des élus communistes à la réélection de Madame Karine Petit comme maire du 14e arrondissement. On fait confiance à Karine pour être une excellente animatrice de cette nouvelle majorité rouge-rose-verte à laquelle nous sommes très fiers de participer. On souhaitera mettre l'accent sur les mesures sociales pour qu'il y ait un cap social dans cette nouvelle mandature. On souhaitera mettre l'accent sur les services publics et vous avez tous souligné à quel point les agents du service public avaient été cruciaux dans la période du confinement que nous venons de vivre. Catherine les a cités de façon assez exhaustive et on leur a tous tiré un coup de chapeau. Et je crois qu'il faut que notre politique s'adresse d'abord à eux. Effectivement, ce ne sont pas des premiers de cordée, mais ce sont des premiers de corvée. Et puis, on voudra aussi mettre l'accent sur l'écologie populaire pour que Paris ne soit pas seulement réservé à une élite économique qui peut se le permettre, mais que et notre 14e arrondissement soit aussi accessible à tous, soit un arrondissement de mixité, de solidarité. Et pour mener ce travail, eh bien, je souhaite évidemment l'élection de Madame Karine Petit à la mairie du 14e arrondissement. Voilà, merci beaucoup. Merci Maxime. Eh bien, pour poursuivre, j'appelle maintenant Elliot et Cinda à prendre place, puisque on va maintenant passer à l'élection de la maire d'arrondissement. Alors, même s'il n'est pas obligatoire de se porter candidat, je me dois, pour les règles de bienséance, de procéder à un appel à candidature pour savoir s'il y a des candidats qui se présenteraient en dehors de Karine Petit, qui m'a fait connaître et qui nous a fait connaître sa candidature. Donc, y a-t-il d'autres candidats? Bien. Eh bien, c'est parfait tout ça. Je rappelle donc que l'élection de la maire se fait conformément toujours aux dispositions du CGCT et notamment toujours du même article L2511-25. Donc, en application de ces articles, la maire d'arrondissement est élue à bulletin secret et à la majorité absolue des suffrages exprimés, voix des personnes présentes plus pouvoir. Une fois décomptés les bulletins blancs et nuls, par conséquent, je déclare désormais le scrutin ouvert et je demanderai à chaque conseiller ou conseillère de bien vouloir, à l'appel de son nom, venir récupérer le matériel électoral avant d'aller le mettre dans l'urne. Ici présente et démargée donc auprès de nos collègues Cinda et Elliot. Durant cette étape, je vous invite à respecter le silence, aussi bien dans l'Assemblée que dans le public, et je vous en remercie par avance. Donc je vais appeler par ordre, toujours le même. Donc pour Monsieur Jean-François Alexandre, donc c'est Madame Marie-Claire Carrerger. Merci. Je peux faire les deux. Alors, Monsieur Didier Antonelli. D'accord. Vous votez pour vous. Parfait. Voilà.
Monsieur Éric Azière. Madame Agnès Bertrand après. Je vote après. Madame Célia Bloel. Monsieur Amine Bouabbas. Madame Julie Cabot. Donc, comme moi je suis votante, je vais demander à Maxime Cochard de voter pour moi. Madame Stéphanie Clos. Reste là parce que tu votes. T'as voté, d'accord. Monsieur Elliot, donc tu... Voilà. Guillaume Durand, monsieur Guillaume Durand. Madame Anissa Gaïdi. Monsieur Zoubir Ghanem. Monsieur Valentin Guénanen. Madame Geneviève Lardy-Voringer. Monsieur Florentin Letissier. Madame Anne Lévy-Thibert. Monsieur Jérôme Marchand. Cinda, après c'est à toi. Ça y est. Madame Hélène Menberg. Madame Sidonie Parizeau. Madame Karine Petit. Madame Olivia Polski.
Monsieur Pierre Rabadon. Monsieur Hermano Sansège Louiveau. Madame Mélodie Tonoli. Monsieur, juste après, Monsieur Cédric Villani. Et Monsieur Patrick Viry. Alors, l'ensemble des conseillers ayant voté, nous allons avoir les 2 secrétaires qui vont dépouiller en direct. Merci beaucoup. Merci. Alors, proclamation des résultats, tant attendus. Mes chers collègues, mesdames et messieurs, je vais maintenant procéder à la proclamation des résultats de ce scrutin. Élection du maire du 14e arrondissement du 11 juillet 2020. Alors, nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, enveloppe déposée, 30. Nombre de suffrages déclarés nuls, 7. Et nombre de suffrages exprimés, 23. Alors, moi, sur ma petite fiche à moi, j'ai déclaré nul. Bon, vous en avez un blanc? Non, vous en avez, voilà. C'est blanc. Alors, c'est blanc. Voilà. Ça change tout. Oui, c'est bon. Oui, non, mais voilà. Donc, nombre de suffrages exprimés, 23, là on est bien d'accord. Hein. Et donc, Madame Karine Petit ayant obtenu la majorité absolue,
est donc proclamé maire du 14e. Bon, en fait, c'est fou comme on a le cœur qui bat à nouveau et qui bat encore très fort. Voilà. Donc, je voulais vraiment vous remercier. Et je voulais d'abord remercier Catherine pour le privilège de ton âge qui nous a valu le privilège de la sagesse, qui t'a valu le privilège de la sagesse de présider cette séance du conseil d'arrondissement. Et je voudrais remercier aussi Cinda et Elliot, les benjamins de cette assemblée, de ce nouveau conseil d'arrondissement du 14e arrondissement, issu des urnes de ce scrutin, et vous l'avez toutes et tous rappelé, extraordinaire. Et du coup, je voudrais dire, alors vous connaissez, je suis peu habituée à faire de longs discours, donc vous verrez, ce sera très rassemblé et très synthétique. Je voulais dire que je recevais avec beaucoup d'émotion, mais aussi avec beaucoup d'énergie, la confiance que vous venez de m'accorder, la confiance de ce conseil, pour exercer la fonction de maire du 14e arrondissement pour ces 6 nouvelles années. Le débat démocratique, qui a débuté à l'automne dernier, en 2019, et qui s'est terminé le 28 juin 2020, a permis de poser pour Paris et pour le 14e arrondissement des enjeux, des priorités fortes pour notre ville de demain. Le débat, et vous l'avez aussi rappelé dans vos interventions ce matin, ce débat démocratique a été rude, très fourni et dense. Les différences ont été clairement exposées. Marie-Claire, Cédric, Éric, je veux saluer votre engagement politique pendant cette campagne et à travers vous, vos équipes. Recevez toutes mes salutations républicaines en mon nom, mais aussi au nom des élus de la majorité municipale. Je nous souhaite à toutes et à tous, collectivement, au sein de ce Conseil, des débats de qualité qui reflèteront justement les regards différents des habitants du 14e arrondissement, qui sont ressortis des urnes le 28 juin dernier. Je veux aussi maintenant remercier, et vous l'avez très bien fait dans vos mots aussi précédents, l'ensemble des équipes des services publics municipaux pour leur engagement plein et entier pour le service public rendu aux habitantes et aux habitants ces derniers mois. Un merci aussi particulier et appuyé à la Direction générale des services de la mairie du 14e arrondissement pour sa présence et son action continue. Je me souviens très bien, le lendemain du premier tour de ces élections municipales. Je me souviens aussi très bien, quelques heures après, le premier jour du confinement, les premières réunions de crise à distance, mes premiers pas dans les rues d'un 14e arrondissement
désert où je me rendais à la mairie. Théoriquement, tous les matins, j'y viens à pied, je m'arrête au café. Là, je ne pouvais pas le faire. Je m'y suis rendue à pied et toutes les rues étaient désertes. Je parlais aux habitants qui me parlaient de leurs fenêtres. Et je me suis dit, dans quel monde sommes-nous ? Les demandes aussi, auxquelles nous avons dû répondre, venant d'habitants, venant des directeurs, des directrices des EHPAD, venant aussi des directrices et des directeurs des plus grands hôpitaux de France, qui sont souvent situés dans le 14e arrondissement, en rupture de moyens matériels. Je me souviens aussi du lien avec la police et le commissaire, de la fermeture des écoles du jour au lendemain, des crèches, mais aussi je me souviens très bien de l'ouverture de 2 écoles dans notre arrondissement et d'un collège pour y accueillir sans rupture les enfants, les collégiens, des personnels de santé, de transport, des commerçants, des policiers qui, eux, étaient en effet en première ligne. Le 28 juin, le 14e a fait le choix d'une équipe rassemblée, d'une dynamique et d'une cohérence de projet. Je voudrais remercier Florentin Letissier et toute son équipe pour nous avoir permis de construire ce rassemblement de manière très positive et très constructive. Les lignes de force de ce projet sont l'écologie et la solidarité, avec comme ressort l'implication des habitants. Au nom des élus de la majorité, dont je suis avec honneur et avec bonheur la capitaine, je veux dire oui à mon tour merci aux électrices et aux électeurs de cette confiance. Cette confiance qui s'est exprimée ici, dans notre arrondissement, vous l'avez dit farouche et rebelle, j'espère qu'il le sera, a permis aussi qu'à Paris, avec Anne Hidalgo, pendant 6 ans, pendant ces 6 nouvelles années, nous permet d'affirmer que les villes poursuivent et amplifient la construction de solutions, d'innovation pour faire la démonstration que la question environnementale n'est pas dissociable de la question sociale, de la justice sociale, et que ces 2 boussoles sont source de progrès pour toutes et tous. Cette nouvelle confiance, conquise le 28 juin, nous donne l'énergie et la force pour tenir nos engagements et les réaliser avec les habitants, pour les habitants. La crise sanitaire que nous traversons encore renforce notre détermination pour vous dire, pour que je puisse vous dire au nom de toute cette nouvelle équipe, plusieurs choses sur l'esprit et la méthode qui va nous animer pendant 6 ans. Parce que le projet, notre feuille de route, vous les connaissez et nous ne cesserons de vous les rappeler pendant ces 6 ans. Lorsqu'une majorité des habitants du 14e s'est sentie sincèrement et objectivement empêchée d'aller voter, chaque élu de mon équipe ressent l'importance de la responsabilité que nous avons contractée envers notre arrondissement et ses habitants. L'épidémie, le confinement ont bouleversé la société d'une manière aussi inattendue que radicale. La vulnérabilité extrême, quelque part universelle, que nous avons toutes et tous ressentie, nous a beaucoup interrogés. Je veux dire aux 138 000 habitants de cet arrondissement que vos élus ne seront ni automates ni somnambules pendant ces 6 ans, que nous connaissons les atouts formidables de cet arrondissement, que nous connaissons les fragilités et les difficultés aussi. Nos mains, nos neurones, notre capacité à agir devront se nourrir chaque jour de ces 6 années de vos regards, de votre expertise, de vos savoir-faire, de votre envie d'agir et participer avec vos 138 000 mains à la réalisation de ce projet. Alors vous allez me dire, c'est tellement facile à dire, c'est tellement facile à écrire, mais vous verrez, les preuves viendront à la rentrée. Nous allons, dès la rentrée de septembre, vous suggérer de réveiller, de mettre en musique cette intelligence collective. Oui, Marie-Claire, nous avons l'intention de nous améliorer. Avec de nouveaux outils, de nouvelles méthodes, de rencontres, de travail, de suivi, pour répondre au plus près de vos besoins, à vos besoins,
à vos idées, à vos envies d'agir et de vous investir. Oui, on va y arriver, et on va y arriver ensemble. Nous allons réussir à répondre aux défis du logement abordable et du logement social, plus confortable, plus sûr et mieux isolé, aux défis de la santé environnementale et de la lutte contre les pollutions, au défi de garantir toutes les sécurités pour tous les quartiers, à protéger, à développer des services publics de qualité pour l'éducation, l'entretien de nos espaces publics, l'accès à la culture, au sport et à une alimentation saine et durable. Nous allons aussi y arriver ensemble à donner à la place d'Enfer Rochereau un nouveau visage, de nouveaux usages et de nouvelles priorités. Nous allons aussi y arriver, et je pourrais développer la médiathèque de la Porte d'Orléans, la place de la Porte d'Orléans, Montparnasse, Saint-Vincent-de-Paul, La Rochefoucauld. Tout ceci, nous le construirons avec vous. C'est ici et chez nous, dans le 14e arrondissement, que le solstice d'été a été étudié, dessiné, que les planètes et les étoiles sont observées depuis plus de 350 ans à l'Observatoire de Paris. Mes petites étoiles à moi, mes carburants, sont mes parents, ma famille, les sorcières du Berry, mon fiston, l'amour et l'amitié, mon équipe à qui je dois beaucoup, et l'énergie militante, parce que nous sommes des militants infatigables et tous les jours, et je vois vos visages en face, l'énergie militante de ces derniers mois et de toutes ces années aussi. Je nous invite alors à garder l'étincelle de ces étoiles dans nos yeux, observées depuis l'Observatoire, pour agir, et vous l'avez pour quelques-uns rappelé, pour agir un monde d'aujourd'hui, de demain ou d'après, mais qui se donne les moyens de protéger notre environnement, de produire toujours de l'égalité, de la liberté et de la fraternité. Et vous savez aussi que mon petit carburant du quotidien, c'est la poésie. J'ai trouvé, pour conclure ces quelques mots de nouvelle maire du 14e arrondissement, un livre que je trouve, Jacques Prévert, Paris est tout petit. Je vais vous lire 2 petits extraits. Alors, Jacques Prévert, habitant du 14e arrondissement. À Paris, ces messieurs du tout Paris parlent d'or. Ces messieurs parlent finance. Ces messieurs parlent chiffres. Ces messieurs parlent d'art. Ces messieurs parlent d'abondance. Ces messieurs parlent métaphysique, voiture et politique. Et puis, pour parler femmes, ces messieurs parlent argot. Ces messieurs hauts de forme et bas de plafond. Ces messieurs parlent raison. Leurs dames parlent pointu, haute musique, haute cuisine, haute couture, haut chiffon. Dans les rues de Paris, l'enfant parle nègre et petit patapon. L'enfant parle soleil, l'enfant parle merveille, l'enfant parle vacarme, l'enfant parle misère. Dans les rues de Paris, l'enfant parle moineau, parle crottin de cheval, tétanos et vélo. L'enfant parle diable, l'enfant parle odieux. Dans les rues de Paris, l'enfant parle image et magie. Et dans les images innées de son langage imaginaire, l'enfant découvre le monde. Et le monde n'est pas fier. Et quand c'est le grand monde le fait taire. Et je crois que ces 6 années seront aussi au service des nouvelles générations. Merci. Merci beaucoup.
Bon, il y a encore des petits trucs, c'est même d'ailleurs l'essentiel et tout aussi important. Du coup, alors je ne sais plus où j'en suis, mais nous allons devoir procéder par délibération, et je vous propose qu'on le fasse à main levée, pour déterminer le nombre d'adjoints à la maire du 14e arrondissement. Vous savez qu'il y a un nombre d'adjoints maximum autorisé par la loi, et du coup je vous propose d'arrêter le nombre d'adjointes et d'adjoints d'arrondissement à 12 et de voter à main levée si personne ne s'y oppose. Ensuite, nous voterons nominativement à bulletin secret la liste des adjoints. Du coup, qui est contre, enfin sur le nombre d'adjoints, qui est contre, qui s'abstient, qui s'abstient, donc Marca, 1, 2, 3, donc abstention du groupe Les Républicains, qui ne prend pas part au vote. Délibération approuvée. Du coup, il nous faudrait la liste peut-être nominative qui est quelque part. Voilà, ça y est, je l'ai. Du coup, nous allons voter pareil. Nous allons appeler chacune et chacun à repasser par l'isoloir et par l'urne. Nous allons du coup voter la liste nominative des adjointes et des adjoints. Et après le résultat de ce vote, je vous donnerai les délégations et les belles figures de ce nouvel exécutif au service du 14e arrondissement. Cette liste est par ordre alphabétique et je commence par Didier Antonelli, Agnès Bertrand, Amine Boisbasse, Julie Cabot, Catherine Chevalier... non, du coup... là, j'appelle les noms par ordre alphabétique pour qu'ils viennent voter. Hein. Non, là, c'est la liste des adjoints, et après, tout cela, ils viennent voter. Très bien, voilà, ça y est. C'est bon. Du coup, je reprends la liste des adjoints. Didier Antonelli, Agnès Bertrand, Amine Boisbasse, Julie Cabot, Elliot de Faramond, Guillaume Durand, Anissa Gaïdi, Zoubir Ghanem, Valentin Guénanen, Cinda Matmati, Sidonie Parizeau et Mélodie Tonoli. Et j'appelle maintenant les élus à venir voter. Jean-François Alexandre, donc Marie-Claire Carrerger, qui vote 2 fois. Didier Antonelli. Éric Azière. Agnès Bertrand. Célia Bloel. Amine Boisbasse. Julie Cabot. Catherine Chevalier. Stéphanie Clos. Maxime Cochard. Elliot de Faramond.
Guillaume Durand. Anissa Gaïdi. Zoubir Ghanem. Valentin Guénanen. Geneviève Lardy-Voringer. Florentin Latissier. Anne Lévy-Thibert. Jérôme Marchand. Cinda Matmati. Hélène Merberg. Sidonie Parizeau. Karine Petit. Olivia Polski. Pierre Rabadan. Hermano Sanchez-Ruivo. Mélodie Tonoli. Cédric Villani. Et enfin, Patrick Viry. Voilà. Alors du coup, nous allons procéder au dépouillement. Enfin, c'est Elliot et Cinda qui vont faire ça.
On fait attention au blanc. Qui a pris 2 feuilles? Ouais. Bon, il y en a qui ont pris 2 feuilles, qui n'ont pas fait attention à... Voilà. Ça s'annule comme aux élections. Alors, 30 votants, 7 bulletins blancs et 23 suffrages exprimés en faveur et en toute objectivité de la meilleure équipe d'adjointes et d'adjoints des arrondissements de Paris, qui est celle du 14e arrondissement. C'était... Alors, vous allez pouvoir les applaudir parce que... alors, c'était pour leur mettre un petit peu la pression, mais je vais du coup les appeler par un, parce qu'il y a quelque chose qui est assez magique dans la République. Et quand on est élu, c'est de porter l'écharpe bleu, blanc, rouge, celle de la République, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité, on est d'accord. Et du coup, je vais commencer par le premier, parce qu'il y a un truc qui est super quand on est maire, c'est qu'on peut s'appuyer tous les jours et au quotidien sur un premier adjoint. Comme je suis une femme, je propose, et je fais un clin d'œil à Elisabeth Guy-Dubois, qui m'a supportée pendant 6 ans, ces 6 dernières années, mais en tout cas, je propose de confier cette grande et belle mission et fonction de premier adjoint à la maire du 14e arrondissement, et qui sera en plus de ça en charge de l'éducation, de la petite enfance, des familles et des nouveaux apprentissages. Je propose de confier cette mission et cette fonction à Amine Bouabasse. Alors, ensuite, c'est par ordre alphabétique, alors pas que ordre alphabétique, on a fait un croisement parité, hein, femmes, hommes, tout ça. Je propose de confier l'urbanisme, le logement et la qualité de vie dans le parc social, et donc à Madame Agnès Bertrand, maire adjointe du 14e arrondissement.
Alors, Didier Antonelli sera adjoint à la maire du 14e arrondissement en charge des quartiers, des suivis des quartiers Montparnasse-Raspail, Mouton-du-Vernay. Il sera aussi en charge de la prévention, de la police municipale et de la tranquillité publique et de la ville du quart d'heure. Didier. Julie Cabot sera en charge et sera adjointe à la maire du 14e arrondissement en charge des solidarités et de la lutte contre les inégalités. Elliot de Faramond sera adjoint à la maire du 14e arrondissement en charge de la vie associative et de la participation citoyenne. Alors, Anissa Gaïdi sera adjointe à la maire du 14e arrondissement en charge de la jeunesse et des sports. Et du coup, Guillaume Durand sera aussi adjoint à la maire du 14e arrondissement. Et il sera en charge des transformations de l'espace public, de la végétalisation et des espaces verts, de la voirie et des mobilités. Guillaume. Cinda Matmati sera adjointe à la maire du 14e arrondissement en charge de la transition écologique, du plan climat, de la propreté et de l'économie circulaire. Alors, Zoubir Ghanem sera adjoint à la maire du 14e arrondissement en charge des quartiers Didot, Plaisance, Port-de-Vanves et Pernetti et de la politique de la ville. Bravo Zoubir. Sidonie Parizeau sera adjointe à la maire du 14e arrondissement en charge des quartiers Porte d'Orléans, Jean Moulin et Montsouris, de l'alimentation durable, des jardins partagés et de la condition animale. Bravo Sidonie. Valentin Guénanen sera adjoint à la maire du 14e arrondissement. Attendez, j'ai pas dit. Adjoint en charge des commerces, de l'artisanat, des métiers d'art et du tourisme. Mélodie Tonoli sera adjointe à la maire du 14e arrondissement en charge de la culture, du patrimoine et de la vie nocturne.
du coup, j'appelle aussi Maxime Cochard, qui est conseiller de Paris, conseiller du 14e arrondissement, et qui sera conseiller délégué auprès de la maire du 14e arrondissement pour les habitantes et les habitants du 14e, chargé de l'égalité femmes-hommes et de la lutte contre les discriminations. Catherine Chevalier sera conseillère déléguée auprès de la maire du 14e arrondissement en charge de l'accessibilité universelle des personnes en situation de handicap et de la lutte contre l'exclusion et pour l'intégration. Jérôme Marchand sera conseiller délégué auprès de la maire du 14e en charge de l'emploi, du développement économique et de l'économie sociale et solidaire. Hélène Merberg sera conseillère déléguée auprès de la maire du 14e arrondissement en charge de la santé, seniors et solidarité entre les générations. Merci Hélène. Et Hermano Sanchez-Rivaux, qui est conseiller de Paris, conseiller du 14e arrondissement, sera et reprend la charge de conseiller délégué en charge de la mémoire des anciens combattants et de l'Europe. Je tiens quand même à ajouter que alors là, je ne sais pas si je vais arriver. Si, peut-être par ordre alphabétique, je vais essayer de le faire. Célia Bloel, Florentin Lettier, là j'ai peur d'oublier quelqu'un, Olivia Polski et Pierre Rabadan sont conseillers de Paris, conseillers du 14e arrondissement. Et Hermano, c'est dur de le voir. Voilà, Hermano Sanchez-Rivaux sont conseillers de Paris, conseillers du 14e arrondissement, et auprès de l'équipe de Anne Hidalgo dans son exécutif, adjointe et adjoint en charge de délégations assez formidables et qui seront très utiles au 14e. J'ai peur d'oublier des voilà, donc ils ne m'en veulent absolument pas. Voilà. Voilà. Du coup, je voudrais, on va aller peut-être terminer. Alors, je crois que les élus, on est appelés à faire une photo d'équipe, de groupe et tout ça. Je voulais vous souhaiter à toutes et à tous un excellent mandat. C'est des années absolument formidables, très denses dans sa vie personnelle et dans sa vie politique, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a une majorité de nouveaux élus, et ça, c'est plutôt chouette. Et on en a une belle majorité aussi qui ont moins de 35 ans, en tout cas, voilà, 36 ans et demi, voilà, 37 ans, arrondissons à 40, voilà, arrondissons à 40, mais en tout cas, je trouve que c'est un très beau signal, et c'est un très beau signe, et vous allez vivre des années absolument formidables, vous avez toute ma confiance, et puis, au boulot. Et merci à tous ceux qui ont accepté de venir dans le public. Ah oui. Alors, il y a deux trucs. Donc, d'abord, merci aux amis, merci à l'équipe, merci à mon papa et à ma maman d'être là ce matin. Voilà. Et puis, on va prendre des photos, on va boire un verre sur le parvis, on débarrasse vite fait la salle parce qu'il y a des mariages cet après-midi. Et c'est Didier voilà, qui assurera les mariages de cet après-midi. Et le prochain conseil d'arrondissement aura lieu le 21 juillet à 19h, parce qu'on ne change pas un horaire qui gagne. Voilà, donc
ici même, dans cette salle, pour respecter encore un certain nombre de mètres carrés nécessaires pour des raisons sanitaires. Voilà. Merci beaucoup. Donc, les élus qui n'ont pas pris de photos individuelles vont derrière le rideau. Et les autres, eh bien, on attend dans le couloir et la photo de groupe sera au niveau de l'escalier. Voilà. Et le public sur le parvis pour boire un verre.